Regardons le troisième et dernier type de vecteur du mouvement, le vecteur accélération. Lors d'un voyage en bateau, une personne naviguait avec une vitesse vectorielle de moins 4,5 mètres par seconde. Au bout de 2 minutes, à cause du courant, sa vitesse devient moins 1,11 mètres par seconde. Quelle est son accélération vectorielle? Donc, comme donné, nous avons l'intervalle de temps qui est de 2 minutes. Comme les vitesses sont en mètres par seconde, on va transformer en secondes en faisant x 60, soit 120 secondes. Donc là, au départ, la vitesse initiale, c'est de moins 4 en x et de 5 en y mètres par seconde. Et à la fin, au bout de 2 minutes, la vitesse finale devient moins 1 en x et 11 en mètres par seconde en y. Et là, ce qu'on cherche, c'est l'accélération vectorielle. Donc, il y a une composante en x et une composante en y de l'accélération qu'on va noter A. Donc là, ce qu'on va faire en premier, c'est calculer justement chacune des composantes de l'accélération. Donc, en x, l'accélération, c'est la différence de vitesse divisée par le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est AX qui est égal à VFX moins VIX sur delta t. Et là, on remplace. Donc, moins 1 mètre par seconde, moins 4 mètres par seconde sur 120 secondes. Et quand on fait le calcul, ça me donne une accélération en x de 0,025 mètres par seconde au carré. Donc, une accélération qui est vers la droite en x. Pour le y, ça va être VFY moins VY sur delta t. Donc, 11 mètres par seconde moins 5 mètres par seconde sur 120 secondes. Et quand je fais le calcul, ça me donne une accélération en y de 0,05 mètres par seconde au carré. Donc là, en y, c'est vers le haut. Et là, quand j'écris les composantes ensemble, ça me donne 0,025,005 mètres par seconde au carré pour l'accélération vectorielle.